ça dans le chapitre 51 du livre des Psaumes. Et à partir du verset 9, s'il vous plaît. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Renvoie la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde, Seigneur. Ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu en voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Écoutez bien, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, et je dis Amen. Tu ne dédaignes pas. Tu ne repousses pas, tu ne te détournes pas d'un cœur contrit. Un cœur contrit, c'est un cœur qui est repentant. Et Dieu de miséricorde, celui que je viens vous annoncer dans cette soirée, ne se détourne pas d'un cœur qui est repentant. Jamais Dieu ne repousse. Moi, je repousse les gens. Quelqu'un qui m'a fait mal, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ah, je ne le fais pas devant tout le monde, mais dans mon cœur, je dis toi, je te réserve un chien de ma chienne. Et on fait ça avec la main. Et on s'est repoussé. Va-t'en, viens plus me parler. Ne m'adresse plus la parole. Tu m'as fait tellement de mal. Mais Dieu, c'est le contraire. Dieu est aimant et compatissant. Il se détourne de nos péchés. Il prend nos péchés et les jette au plus profond de la mer. Mais je sais qu'au milieu de nous, il pourrait y avoir des hommes, des scaphandriers, capables de descendre jusqu'au plus profond de la mer, aller chercher nos péchés du paravent, nos péchés d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils vont les chercher et nous les remettre à la figure en disant tu vois ce que tu as fait. Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous enseigne le mot essentiel. Dieu est amour. Amen. L'amour excuse tout, elle pardonne tout. Elle n'est point envieuse, elle ne se réjouit pas du mal. Combien de fois nous on dit dans nos cœurs, bien fait pour lui, il l'a bien mérité. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est riche en bonté, sa miséricorde durera toujours. Et je ne comprends pas toujours la façon de faire de Dieu. C'est pas possible que Dieu pardonne, c'est pas possible que Dieu l'a pardonné. C'est pas possible. Si, Dieu est amour. Et je ne le comprends pas toujours. Le psaume 147, verset 3, nous dit quelque chose qui m'intéresse, qui touche le plus profond de mon cœur. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Ça veut dire par là qu'il y en aurait parmi nous qui auraient le cœur brisé. Vous savez ce que c'est avoir un cœur brisé? C'est d'arriver à pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes, être semblable à un petit bébé à qui on a repris un peu ou qu'on n'a pas, qui s'est réveillé, qui s'est retrouvé tout seul dans la voiture, et puis il se met à pleurer, à la fin il ne pleure même plus, il a juste des sanglots. Vous l'avez vu autour de vous ça? Ces petits enfants, et même des fois, 1, 2, 3 minutes après, il est encore dans vos bras, il ne pleure plus, il y a longtemps, mais il a encore des sanglots. On se dit, qu'est-ce qu'il a le petit là? Il sanglote encore. Son cœur est brisé. Son petit cœur a été brisé par rapport à l'abandon qu'il a subi pendant un instant. Mais il y en a qui ont bien grandi parmi nous depuis le temps là. Ils sont devenus des adultes, des parents, voire des grands-parents, et qui sanglotent dans leur cœur parce que leur cœur a été brisé. Brisé par un événement, brisé par une situation, brisé par le manque de confiance, ou brisé tout simplement par le manque de communion. Je ne ressens plus la présence de Dieu et mon cœur est brisé. J'en parle aux pasteurs, mais ils n'ont pas la solution. J'en parle à mes parents, j'en parle à mes enfants, ou j'en parle pas du tout parce que j'ai honte. J'ai honte de dire que je ressens plus rien et mon cœur est brisé. Et mon cœur saigne. Vous connaissez cette expression? Je ne l'ai plus à cœur.
où je suis écœuré. J'ai mal à mon cœur. Et c'est des expressions qu'on emploie souvent, parce que le cœur, c'est le siège de nos pensées. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et quand notre cœur est malheureux et blessé, on ne sait pas à qui s'adresser. Je voudrais te donner une bonne nouvelle ce soir, la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu pense les blessures des cœurs brisés. Dieu est capable de relever un cœur. Le livre d'Ésaïe, chapitre 57 et verset 15, nous dit « Je suis avec l'homme repentant ». Quand il s'adresse à l'homme, il s'adresse à l'humanité. Je suis avec la femme repentant, avec le jeune homme repentant, avec la jeune fille repentante. Je suis avec l'homme repentant et humble. Il est parlé d'humilité. Il est question d'humilité dans cette soirée. Celui qui se présente devant Dieu avec un cœur brisé mais repentant, humilié, abaissé, Dieu le relève et il est avec lui. Je suis auprès de ceux. Je suis avec vous, disait le Seigneur, jusqu'à la fin des temps, afin de ranimer le cœur. Il est question de ranimer. Quand on ranime quelque chose, c'est bien quelque chose qui est éteint. Est-ce qu'il y aurait des cœurs éteints au milieu de nous? Est-ce qu'il y aurait des cœurs meurtris au milieu de nous? Est-ce qu'il y aurait des cœurs blessés ou brisés au milieu de nous? Il dit, je suis auprès de ceux qui ont le cœur brisé et je ranime le cœur éteint. C'est-à-dire, je suis capable, excusez-moi de l'expression, comme le salut vient ranimer une personne qui est en arrêt cardiaque, Dieu dans sa grâce et dans son amour voudrait ce soir ranimer un cœur parmi nous. Un cœur qui est inanimé, parce qu'il a été dégoûté, écœuré, il n'a plus à cœur. Dieu est capable de te parler ce soir, un cœur qui ne se reprend pas, et comme un cœur endormi, voire un cœur éteint. Si tu te repens, Dieu viendra ranimer ton cœur, et ton cœur se remettra à battre d'une façon extraordinaire. Pas à battre dans le sens physique, mais à battre dans le sens spirituel, et Dieu est capable de le faire. Le livre d'Ésaïe, chapitre 61, la parole de Dieu nous a adressé à Ésaïe présent dans cette année de jubilé. Ça serait trop compliqué à expliquer ça ce soir, on n'en a pas le temps, mais un certain nombre d'années, il y avait ce qu'on appelait les jubilés. Chacun devait rentrer dans leur patrie pour publier une année de grâce, pour publier une année d'amour, pour dire aux pauvres quelque chose, aux aveugles quelque chose. On venait dans sa patrie pour annoncer à sa famille qu'on était en bonne santé, mais qu'on leur souhaitait aussi quelque chose de merveilleux. Et chacun rentrait chez soi. Et puis, Ésaïe raconte ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et Jésus arrive dans l'endroit où il vient de passer son baptême. Il a passé 40 jours dans le désert. Évangile de Luc, chapitre 4, et verset 16, nous dit qu'il arrive à Nazareth. Et lorsqu'il arrive à Nazareth, il rentre dans le temple. Le petit temple de Nazareth, il fait à peu près la moitié de l'église. Tout le monde est assis, qui sont là. Il y a la famille de Jésus. Ses parents sont là. Le sacrificateur de l'époque se trouve ici. Ceux qui s'occupent de la synagogue se trouvent là. Jésus rentre, il a l'âge. Il a passé l'âge largement. On lui remet les rouleaux de livre d'Ésaïe. Ésaïe 61. Et il tombe sur ce texte merveilleux. Et dans cette soirée, j'aimerais vous résumer en quelques mots. Je ne tiendrai pas très longtemps. Ne vous inquiétez pas. Moi, ça ne me dérange pas les filles. J'en ai plein chez moi. Moi, quand je suis chez moi avec mes enfants, mes petits-enfants, ça fait patrie, ils sont tout stress là-dedans, là. Moi, j'ai l'habitude. Hein, les petits, vous ne me dérangez pas, continuez à hurler, si ça peut vous faire du bien, tant mieux. Jésus arrive dans la synagogue, on lui présente le livre. Il va commencer à lire ce livre. Et il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur. Il n'y a plus de pauvres aujourd'hui. Tout le monde est bien. J'en suis pas si sûr. Combien il y a de pauvres parmi nous? Pas pauvres physiquement. Pas pauvre matériellement, je ne suis pas venu vous parler d'argent, de voiture, de caravane, de maison. Si vous en avez, tant mieux, faites ce que vous voulez, tant que ça n'empiète pas sur votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Je vous parle d'un pauvre